Comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde de l'esprit. Aujourd'hui, on va parler sur la connexion spirituelle que tu as avec cette personne. C'est quoi la leçon de vie? Et cette lecture est uniquement pour toi si tu te trouves dans une connexion dysfonctionnelle avec une personne qui ramène la toxicité, soit-il d'amour, de famille, un membre, un ami, ou bien un partenaire de vie qui a été pas très honnête, on va dire. D'abord, il me dit que la clarté arrive quand tu comprends que la connexion est faite pour que les karmiques puissent guérir et pas faire la guerre. On était en train de vivre certaines choses, justement pour pouvoir vivre cette transformation. Je te vois parfois dans le lit, c'est que peut-être ça fait des années que tu ne peux pas lâcher prise, ou bien eux, parce que parfois c'est des narcissiques, mais on va dire que c'est aussi des gens, du coup on doit voir comment ils font, comment ils peuvent faire pour réaliser ce qu'ils font. Et même si les spécialistes disent que le schéma narcissique ne va jamais guérir et que ça va finir comme ça à la fin de leur vie, ils peuvent juste tenir ça sous le contrôle, mais pas pour tout le monde. C'est pas que tout le monde qui regarde ces lectures vont dire oui, c'est un schéma narcissique. Non. La plupart on va dire que la connexion spirituelle entre toi et cette personne est faite pour amener de nouvelles opportunités et que tu puisses vraiment briller d'une forme où tout le monde va comprendre que ce que nous tue pas va nous faire devenir plus forts. Et je sais que cette personne, parfois, il te jette la faute, il te dit que c'est toi, que tu n'acceptes pas, je ne sais pas ce qu'ils font. N'importe qui est, tu dois accepter la responsabilité que tu dois être heureux ou heureuse sans eux d'abord. Et quand tu fais ça, pratiquement, tu arrêtes de jeter la faute à tout le monde et tu passes par des difficultés avec. Tu comprends qu'il se peut que c'est des conséquences des vies passées ou bien de cette vie. Et même si on ne le voit pas, un jour, on va comprendre que les signaux mixtes et les mauvais choix, les choses qu'ils font, ou bien que toi tu as fait, parce que c'est vraiment pour tout le monde, il faut adapter l'énergie en base à ta situation. Parfois, il y a des gens qui ont fait de mal aux autres qui regardent ce vidéo. Du coup, la connexion est faite pour que la partie qui a fait du mal, parfois les deux, ils font du mal, mais pour que les négatifs se transforment en positifs. Comment? Ben, apprendre. Parce qu'une fois que tu laisses tomber, une fois lâché prise, une fois que tu lâches, tu trouves une vitalité incroyable dans ton esprit. C'est que oui, tu peux pleurer un jour, une semaine, mais après, c'est que tu reviens, genre you're rising like phoenix. Tu t'élèves comme le phoenix, comme l'oiseau, et tu dis, je comprends que cette connexion est faite toujours pour mon plus grand bien et pas pour me détruire. Tu élimines les malentendus, tu arrêtes de croire que c'est ici pour te détruire parce que parfois ils sont ici là exactement pour ça, mais on ne donne pas cette énergie parce que pratiquement si on met déjà l'étiquette, on accepte immédiatement d'entrer sur cette ligne temporelle et c'est pas quelque chose que tu dois faire. Et il me dit que c'est juste une âme perdue qui est victime de leur propre erreur. Du coup, leurs propres conséquences des choix qu'ils ont fait avant. Et je vais sauter déjà les affaires, ou bien s'ils sont partis avec quelqu'un d'autre, trompé, contrôle, procrastination, délai, on est toujours occupé. C'est vraiment le temps divin qui va leur montrer que dans la plupart de ces connexions spirituelles, peut-être ça va te laisser sans voix, mais il me dit qu'il y a une partie qui est l'autorité et la discipline et
ça se voit de loin, et l'autre partie qui est bloquée, qui n'a pas d'option et qui ne veut pas pardonner, mais il n'a rien à pardonner, c'est juste qu'il se trouve dans une situation où il fait la victime. Du coup, il est bloqué là, ou bien elle est bloquée là. Il se peut que tu vas enseigner, ou bien tu vas apprendre à travers de ces connexions d'âme, l'importance de la famille et des connexions de sang. C'est vraiment que le cercle antérieur, genre les gens qui sont très très près de toi, sont très importants. Et s'ils veulent te isoler, ou bien ils sont en train de se isoler, c'est parce qu'ils refusent de travailler beaucoup d'aspects intérieurs qui sont liés à leur identité, insécurité, respect de soi-même. Ils croient qu'ils ne sont pas assez bons pour être vraiment à côté de toi ou à côté d'autres. Et tu vas casser ce schéma répétitif qu'il a fait avec je ne sais pas combien de filles ou d'hommes, qui a fait souffrir tellement de personnes dans leur vie à cause de toute cette dysfonctionnalité. Le but de cette connexion spirituelle, ça va te laisser vraiment sans voix, même si c'est le pire et la pire connexion du monde, tu es un maître ou il est un maître pour toi, ça dépend de qui a fait du mal. La plupart des fois, les deux font du mal, mais en général, c'est le respect mutuel, la unité et savoir exactement, parce qu'eux, ils bloquent cette énergie. Ils tournent leur tête, ils ne veulent pas regarder la beauté naturelle de ce que doit être une relation entre deux personnes qui s'aiment, qui se soutiennent. Et même si on ne se comprend pas, on devient amis ou copains, copines, et on garde le contact, mais on va toujours apprendre dans l'interaction l'un avec l'autre. Du coup, si tu n'as plus rien à dire parce que tu le vois dans son ego et opportuniste et très fragile, coupe les liens vraiment parce que tu dois trouver un peu ta liberté, mais stand up for yourself. Ça veut dire, si c'est toxique, dis-lui ou il faut leur dire à cette femme ou à cet homme que tu veux ça ou bien tu veux... C'est pas très important parfois ce que tu veux parce qu'ils vont choisir ce qu'eux ils veulent et ça va te donner ta réponse parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on fait du tout pour que lui ou elle soit bien, mais on ne choisit pas de mauvais schémas. Tant qu'il ne te demande pas d'entrer dans ces schémas des arguments, de incompatibilité, de drama, schémas toxiques, de choix que tu ne veux pas faire, tu vas rester dans ton énergie féminine ou masculine, divine, où tu vas être cette mère ou ce père, ou vraiment, si tu as des valeurs de famille, tu leur apprends, tu leur enseignes. Non, comment on dit? Tu es leur maître. Tu leur dis vraiment comme un mentor. Tu es comme un exemple pour eux de sagesse, de offrir, de donner et de baisser les masques, justement parce que certains de eux, ils vivent une double vie. Ils te montrent pendant 1 mois ou 2 mois ou 3... Certains, ils peuvent te montrer pendant 10 ans tout un autre visage. Et quand ils sortent de la maison, ou d'où ça dépend de la connexion que tu avais avec cette personne, ils sont toute une autre personne. Double vie, menteur, trompeur, quelqu'un qui trahit. Quelqu'un qui va trahir, mais après il va dire « Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux ?» Mais oui, tu peux. Tu peux pardonner, mais pas quand il est arrogant ou elle est arrogante et il fait vraiment des actions d'une manière sans penser et pas sincère. Et c'est très simple parce que eux, ils ont besoin aussi de guérison. Je dis toujours pardon, 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 il faut pardonner. Et beaucoup de vous me dites dans le commentaire non, mais je vais jamais pardonner cette personne. C'est que il m'a fait tellement de mal, il m'a mis dans la dépression. Oui, mais la connexion spirituelle que tu as avec cette personne est faite exactement pour la guérison des deux et même des gens qui sont en train d'interactionner avec vous. Parfois, il est parano. Il n'est pas dans la... on va dire que il est compétitif ou ta personne veut toujours te dépasser dans certains aspects de la vie et pourtant,
Attention, parce que ça peut te faire devenir même antisocial. Il me dit que tu rentres dans tes sentiments, tu veux plus parler avec les gens et tu donnes le traitement silencieux. Tu laisses tout le monde dehors parce que tu n'es pas capable de dire ce que tu ressens. Tellement cette personne peut te faire baisser l'énergie. Du coup, je sais que c'est un message qui peut-être va te laisser un peu, va te laisser bouche bée et tu vas dire, attends, du coup, cette connexion spirituelle avec la personne que j'aime est faite pour les guérisons des deux, mais peut-être il va partir et il va être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Oui, parce que Dieu, il t'a élu pour amener l'harmonie, l'équilibre, la balance, la paix et le happiness dans le monde de l'obscurité, des ténèbres, là où vraiment il n'y a que l'intérêt personnel, où il n'y a pas de considération. Tu pars, tu vas casser leur cœur et là ils vont dire purée, mais qu'est-ce que je fais? Ils sont entrés dans cette énergie et simplement à travers des émotions qui viennent et partent comme des vagues, l'éveil, le grand éveil spirituel entre dans le champ énergétique de cette personne et il va se sentir inspiré tout d'un coup parce que tu leur as donné, oui, voilà, la leçon de leur vie. Et j'ai vu 11-11 quand j'ai dit ça. Il se peut que c'est une âme sœur ou bien un karmique qui est venu ici pour guérir les deux. Tu guéris à travers de eux et eux, ils guérissent à travers de toi, mais c'est qu'ils peuvent te faire du mal pendant qu'ils te guérissent. Oui, je sais que c'est un paradoxe, mais ça va t'inspirer cette connexion. Et tu restes optimiste parce que vraiment, tu sais que parfois tu as besoin de temps pour recharger, pour respirer, pour lâcher prise et simplement pour nettoyer ta tête parce que tu as fini avec la souffrance en silence. Maintenant, tu veux grandir. Maintenant, tu veux les nouvelles opportunités. Peut-être une nouvelle carrière. Tu passes par des choses et il se peut que tu vas avoir bientôt, il me montre un business de succès. Du coup, lâcher prise un moment, c'est vraiment bien parce que tu vas exploser. Ton travail va exploser quand ça va. Parce que lui, il tire ou bien elle. Cette personne toxique te tire vers le bas énergétiquement. Et spécialement quand il veut être à côté de toi, mais avec ces termes que tu n'acceptes pas parce que aujourd'hui, tu es dans les good vibes, tu es dans le moment et tu dis, tiens, c'est pas grave. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as appris, on peut être amis et je respecte ta vision, mais c'est bon, je veux pas la suivre. Pourquoi? Parce qu'il va avoir toujours une opportunité à la vie. Rencontrer quelqu'un d'autre. Je suis toujours l'avocat de la seconde opportunité à la vie, pas à la personne. Une fois, tu peux donner à la personne une seconde opportunité. Justement, nostalgie. Eux, ils vont se souvenir de toi. Le but ici, c'est de le faire sortir de schémas répétitifs dysfonctionnels, masqués. Parce qu'il met une masque sur le visage et il croit que tout le monde va le croire. Oui, c'est un karmique qui est ici pour amener l'introspection, la méditation. Et ce karmique, il est avec sa tête dans le nuage, quoi. Des illusions, il me dit. Même si il a de rêves, de sentiments, ils espèrent de choses, tu vois. Mais ils ont l'espoir que tu vas accepter leurs conditions. Il dit non, fais pas ça. Du coup, la connexion spirituelle que tu as avec cette personne est ici pour brûler les ponts de la confiance et leur faire comprendre que si tu es aimable et si tu es gentil ou gentil, tu n'es pas con, tu vois, ou bien tu comprends ce qu'ils essayent de faire. Et reste ici, dans la positivité, dans la lumière. Sors du chaos, parce que vraiment le désastre vient quand tu réponds à leurs actions, Et parfois, ils essayent de te mettre dans l'énergie stagnante pour pouvoir t'aligner avec eux. Mais non, toi, tu dois être ici. Et ils me montrent, relax, vacation time. C'est tout.
tout simplement ça. Du coup, les possibilités sont infinies. Infinies, t'on dit? Ouais, infinies. Il y a des possibilités jusqu'à la fin de la fin, il n'y a pas de fin. Infinité de possibilités. Suivre ton chemin, tes rêves et croire en toi-même. L'archange Michael est ici pour te souvenir que tu as la protection et qu'ils vont te protéger du mauvais. Et c'est l'intervention divine qui va t'assister sur le chemin parce que vraiment tu es un guerrier de lumière qui est ici en train de transformer les gens. Et même si parfois ils vont te dire « Ah, tu me manques, on va parler et tout ça. » Attention. Attention pour qu'eux, ils ne puissent pas te faire encore la même chose. Justement parce qu'ils sont en train de encore rêver de son ex. Parce que la plupart de eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils réagissent comme ça parce qu'ils sont encore attachés à une énergie d'un ex ou de quelqu'un qui n'a pas répondu à leur appel d'amour. Et ils ne se sentent pas... je sais pas, ils se sentent pas worthy. Je sais pas comment on dit ça en français. Ils croient qu'ils ne méritent pas, quoi. C'est tout simplement ça. Je t'aime et goodbye.